Regardez comment Dieu me donne ça. Comme c'est de la chanson, il est là. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. What a mighty God. Bonjour Gabon, bonjour, bonjour. Bonjour président. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. La sœur Grâce a décidé de nous distiller aujourd'hui dans le monde dans What a mighty God we serve. Quel Dieu puissant nous servons. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. You're mighty. Oh, hallelujah. 13h10 et à Douala au Cameroun, c'est la même heure à Libreville, Port-Gentil, Franceville, Aoyem et Makakou, c'est la même heure sur 16 antennes. Maintenant, nous commençons dans Gabon, dans la sainteté. Voici, encore une fois je te lis, mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux. Que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux. Que tu es à la porte. Allez, saluer. Bonjour, Seigneur, que je ne conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu me gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ton Père. Je te prie, garde-moi, je te prie, garde-moi, oh Jésus, ma prière et que tu façonnes mon cœur, que tu... À chaque fois que vous entendez ce générique, il s'agit bel et bien de Gabon dans la sainteté. Alors que mon frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh Jésus, ma prière
Voilà, merci la sœur Grace. Recevez le bonjour chaleureux de la sœur Grace qui se trouve derrière ces machines pour piloter ça. Un bonjour particulier à la sœur Abetine Abogomba qui est en duplex depuis l'Allemagne et aussi Daniel Auger qui se trouve de l'autre côté de la France mais spécialement connecté avec ceux de Vendo réunis dans la maison familiale de notre frère Fulbert. Bonjour et bienvenue, installez-vous confortablement. Bonjour, la famille. Tu nous as manqué, frère Junior. Tu nous as manqué, vrai comme ça là. Quand je vais partir au Gabon pour rencontrer mes frères, est-ce que toi-même tu seras là alors? C'est quand? On m'a dit, je viens d'abord descendre au Cameroun, on remonte. On va faire le tour du monde ensemble. Comment vous allez alors? Vous m'avez manqué aussi vous. Ça va par la carte de frère Junior. Du côté d'Ovendo, ils sont nombreux là-bas. Le frère Fulbert, bonjour. Le frère Junior. C'est vrai que votre caméra n'est pas... Le frère du club, bonjour. Derrière, on ne peut pas bien voir parce que vous, les gens qui sont assis derrière, je ne sais pas si vous voyez sur votre écran à vous. Bonjour à tout le monde là-bas. Bonjour. Le frère Enoch est là. Enoch n'est pas venu aujourd'hui. Comme le frère Enoch, comme il a connecté Skype sur son téléphone, il m'appelle à 2h, il lance l'appel à 2h. Il croit qu'à 2h ici, nous sommes dans la journée. Il oublie qu'on a même heure que le Gabon. Voilà. Où est la vieille? Elle est là. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toute la maison. Bonjour. Nous viendrons encore là-bas passer du temps, non? Amen. Dès que vous voulez que je vienne, il viendrait. Amen. Dites seulement quand vous voulez, il vient. Alors, Ça va. tu sais, le frère Fulbert, la dernière fois, comme il y avait le visa imposant entre le Cameroun et le Gabon, tu sais tout ce qui s'est passé à l'aéroport pendant le temps nous avons eu là-bas. Comment le diable ne voulait pas que nous entrions. On m'avait donné les invectives que si j'y entre, je viens chez toi, tu prépares seulement la nourriture, on mange, on ne parle même pas de la parole. Ils ne savent même pas à qui ils sont de parler là. Ils croient que je vais obéir à leur ordre. Ils vont venir me promener pour aller voir les plages de Libreville, c'est ça, non? Ils vont voir des bouleversements encore plus grands dans leur ville à cause du Seigneur. Amen. Donc préparez-vous. Le Saint-Esprit visitera le Gabon. Préparons seulement nos cœurs, d'accord? Écoutez encore ça. C'est grâce lance. Oh Père, me voici, encore une fois je te lis, mon cœur méchant et torturé par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus.
Jésus, car c'est bon de me retenir pour que je vive par gloire. Qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière et que tu fasses mon cœur, que tu me gardes à toi, oh Seigneur, car je vois ta parole infaillible s'accomplir sur mes yeux pour me dire que tu es à la porte ouverte. Je te prie, garde-moi, je te prie, garde-moi, Jésus, ma prière, et que tu fasses en mon cœur, que tu me gardes toi, oh Seigneur, car je vois ta parole infaillible s'accomplir sur mes yeux pour me dire. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, il est dit: heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent et ceux qui gardent la parole de ces livres de prophétie, parce que le temps est proche. Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit: mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Puisse le Seigneur garder notre cœur afin que nous puissions voir effectivement la gloire, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient sur l'Église. Le réveil se manifestera au Cameroun avant le Gabon. Donc préparez-vous les Gabonais à visiter le Cameroun dans quelques instants. Ça arrive chez nous ici. Vous viendrez. La chute et le changement du régime au Cameroun ouvre la porte au réveil qui va balayer le Cameroun et toucher même la sous-région. Toute la sous-région sera impactée lorsque ce gouvernement de transition s'y va arriver et se mettre en place. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui. Voilà, la sœur Grâce, tu vas nous mettre là en fond sonore pendant que nous sommes de partager ici. Mettez-nous cette musique en fond sonore. Voilà. Alors, je suis avec vous ce matin. J'ai mon stylo et c'est écrit ici Gabon dans la sainteté du 20 août 2019. On commence. Vous remarquerez que c'est écrit là-bas Gabon dans la sainteté. Le thème est là. Il n'y a rien d'écrit sur cette feuille ici. Donc nous allons trouver le thème ensemble aujourd'hui. J'attends aussi. Oui. Et avant que nous rejoignions, comme on a parlé par rapport au péché originel. Oui. Oui, parce que lorsque... vous-même vous aimez les problèmes. Vous-même vous aimez les problèmes, hein. Oui, vas-y mon frère. En fait, j'ai suivi les enseignements concernant le péché originel. Et arrivé dans Genèse chapitre 3, tout naturellement, selon ce que est structuré bibliquement, il y a deux lignées que nous constatons dans Genèse chapitre 3, la lignée du serpent et la lignée d'Adam.
Et lorsque nous allons au chapitre 6 de Genèse, on voit là-bas que Dieu déclare le cœur de l'homme, le cœur des hommes se tournait chaque jour vers le mal. Vers le mal, oui. Oui, et Dieu prend la résolution de détruire la terre à cause du mal que les hommes commettaient. Et nous voyons au chapitre 7, 8 là-bas que le mal a été nettoyé à la surface de la terre. Oui. Maintenant, ma question vient de là. Si le mal a été détruit, en fait, je sous-entends que la lignée de Caïn, la lignée du serpent a été détruite. Mais d'où vient encore qu'aujourd'hui, on parle de la lignée du serpent? Quand vous allez faire, il va parler, vous allez dire ici que je suis sataniste, qu'il dit des choses bizarres. Mais souvenez-vous que toute question biblique a une réponse biblique. Donc, si vous posez des questions concernant les Saintes Écritures, donc nous allons y aller. En effet, lorsqu'on lit les Saintes Écritures et qu'on écoute donc l'enseignement sur le péché originel, cette problématique-là se pose. Mais je vais amplifier et corriger encore un peu la direction que tu as prise, là par rapport à cela. Je veux comprendre dans Genèse chapitre 6, on lit ce que Dieu a dit. D'accord? Vous y êtes? Donc, plus le Seigneur vous bénit, plus... Donc, souvenez-vous, quand on va venir là-bas, il ne faut pas que les gens soient au courant. On se réunit comme ça, 4, 5, on partage. Il ne faut pas que les gens viennent me déranger encore avec les démons de serpent là. Genèse chapitre 6. Vous y êtes, non? Oui, c'est ça. Ok. Regardez, je vais lire à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Je vais m'arrêter d'abord au verset où remarquez que j'ai lu le verset 5, 6 et 7. Voici là où la correction est en train d'arriver. Je veux que vous me regardez bien pendant que je suis en train de parler. Dieu n'a pas dit qu'il veut nettoyer le mal sur la terre, mais les hommes. Le but du péché originel, ce n'était pas de nettoyer le péché sur la terre. Il n'a pas dit ça. Il nous dit clairement qu'il a vu que le cœur de l'homme, la pensée de leur cœur était tous les jours tournée vers le mal. Pas vrai? Bon, allons-y doucement. Dans l'arche, il y en avait combien de personnes? Ah, les Gabonais là, ça vous, ils posent la question, non? Oui, on a dit oui. On a répondu, frère. Ah non, mais j'ai pas suivi. Peut-être vous avez le micro, mais j'attendais justement que vous répondiez. Alors, s'il y en avait 8 personnes là-bas, première question, ces personnes avaient-ils des cœurs? Oui. Donc, mais le verset 5 dit, Dieu avait dit que leur cœur était porté chaque jour vers le mal, les pensées mauvaises, les mauvaises pensées. Bon, on nettoie les mauvaises pensées avec l'eau, mon frère. Non. Si on nettoie les mauvaises pensées avec l'eau, c'est que les musulmans ont raison, puisqu'ils nettoient même les oreilles. Parce qu'ils ont dit, le but de nettoyer les oreilles, c'est pour faire sanctifier en disant que non, on a entendu les mauvaises choses. Ils nettoient les yeux parce qu'ils ont vu les mauvaises choses, pas vrai? Mais quand on entend, ça se trouve où?
Quand on entend des mauvaises choses, où est-ce que c'est stocké? Dans le cœur. Dans le cœur. Quand on regarde les mauvaises choses, c'est stocké où? Dans le cœur. Dans le cœur. Donc tu vois clairement que les choses qu'on tuait sur la terre, haut là-bas. Mais l'autre question, c'est les mauvaises pensées là viennent d'où? De l'extérieur ou de l'intérieur? Alors, en nettoyant donc la surface de la terre, les oiseaux, en fait, il a tué tous les animaux. Donc même les animaux avaient les mauvaises pensées, frère. Non, pas du tout. Ok. Donc, le premier point que je voulais qu'on soulève ici, c'est que quand on essaie d'observer, c'est que Dieu n'a pas demandé qu'il devait, il n'a pas dit qu'il nettoyait le péché. Le but de Dieu, c'était pas pour nettoyer le péché. Le but n'était pas de nettoyer le mal. D'accord? C'est d'exterminer. Parce que la Bible déclare que quand il va voir Noé, je me suis arrêté au verset 8, là où au verset 7. La suite du verset, là où je me suis arrêté, dit mais Noé trouvait grâce devant Dieu. N'est-ce pas, mes frères? Maintenant, rentrons et on va suivre la conversation que Dieu dit là-dedans. Après, quand il va trouver grâce devant Dieu, on va y revenir. Le verset 8 dit, j'espère que vous y êtes, non? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Ok. Voilà. La Bible déclare, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire quoi, trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Enfin, c'est quoi trouver grâce? Il a obtenu une faveur. Une faveur. Bon, quand on dit que tu as obtenu une faveur, ça suppose que toi-même tu étais comment là? Tu ne méritais pas. Tu ne méritais pas. Donc ça veut dire que si c'était à détruire tout le monde véritablement, il détruirait tout le monde, y compris lui, pas vrai? Donc c'est par la grâce que Noé a été épargné. Parce que la mauvaise pensée, personne n'est épargné. Parce que ce que le Seigneur reproche, c'est que les pensées du cœur de l'homme étaient généralement portées vers le mal. En tout cas, dans Jérémie chapitre 17, verset 10, il est dit, le cœur de l'homme dont est méchant et tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme. Selon pour cela, il dit dans le livre des Proverbes chapitre 4, verset 23, que mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas les codes de la banque, des cartes bancaires qu'il faut cacher pour que personne ne voie. Non, 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 non. C'est le cœur. C'est lui qu'il faut préserver plus. Il y a des gens que même si tu coupes sa tête, il ne donnera pas ton code bancaire. Il ne peut pas donner. Mais tu entends une fille dire que ouais, il m'a blessé le cœur. Bon. Comment il a fait pour avoir accès à ton cœur pour blesser le cœur? Alors que Dieu dit de préserver ce cœur-là. Vous m'entendez les frères là? Oui. Donc quand vous entendez quelqu'un, une femme dit que, par exemple que Dieu il m'a blessé le cœur, vous voyez une femme qui a dessiné le cœur sur sa main ou bien sur sa poitrine avec les flèches qui ont transpercé comme ça là. En disant qu'on l'a déçu, que son cœur a été blessé dans la nature. Depuis qu'il est né, on a donné le cœur aux hommes, on a blessé. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un de donner son cœur à quelqu'un. C'est pour cela que Dieu demande qu'on donne ça entre ses mains. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il faut donner le cœur à Dieu pour que Dieu prenne soin. Parce que c'est là-bas que le problème se trouve. Tu entends une femme dire qu'on m'a blessé. Mon cœur fait mal. Aïe, j'ai des palpitations. Alors que Dieu a dit qu'on préserve ça. Mais elle voit un homme qui dit oh, ma soeur, tu es belle. Elle dit Dieu, c'est quoi? Je suis tombé amoureux de lui. Garde ton cœur. Préserve ton cœur. Donc c'est là de l'intérieur donc que viennent toutes les sources des vices, de tous les maux qu'on puisse avoir, comme Jésus notre Seigneur dit dans Matthieu chapitre 15 et Marc chapitre 7. Il dit c'est de l'intérieur que viennent les adultères, les meurtres, toutes ces choses là, les vols, les fraudes. C'est de l'intérieur que ça vient, c'est ça qui souille l'homme. Donc l'homme de façon intrinsèque, qu'il le veut ou pas, quand tu es déjà en contact avec ton environnement, avec tout ce qui est là-bas, c'est que tu as déjà vu, notez le livre de Genèse chapitre 18 et chapitre 19. On va y revenir tout à l'heure là. Donc merci mon frère pour cette question-ci. Je voudrais d'abord qu'on corrige, on comprenne quelque chose avant d'avancer dans la réponse à la question. Je ne sais pas, je ne vois plus les gens de Ovendo là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous êtes encore là? Amen, nous sommes là après Junior. Ok. Donc ici il est dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et vous dites que c'est parce que c'est une faveur. C'est une faveur, il ne méritait pas cela. Donc ça veut dire qu'en réalité, s'il fallait reprocher, on lui reprocherait également cela. Parce qu'il a un cœur, il a entendu des choses et ce cœur peut produire aussi de mauvaises pensées parce qu'il est un homme. La Bible déclare, verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps.
Noé marchait avec Dieu. Noé engendra des fils. Et regardez bien. Verset 12 dit, verset 11 dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair. Remarquez une fois de plus, on n'a pas dit que Noé et sa famille trouvaient grâce devant Dieu. La personne qui a trouvé grâce devant Dieu, c'est seulement Noé, n'est-ce pas mes frères? Oui. Voilà, donc il est dit c'est Noé qui trouva grâce devant Dieu, c'est au singulier. Mais ici on dit que toute la terre, toute la chair qui habitait sur la terre s'était corrompue, avait corrompu sa voix. Verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc vous voyez clairement que dans l'expression des résolutions de Dieu par rapport à ce qui va se passer, il n'est pas question de détruire le mal, et détruire la sémence, de détruire le péché, mais de détruire toute chair qui a corrompu sa voix. N'est-ce pas, frère? Donc vous comprenez que ce n'est pas la racine du problème que Dieu a traité ici. Dieu a traité le problème de façon superficielle, pour donner l'exemple aux impies à venir. Verset 14, fais-toi une hache de bois et de gopher, tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras des poids en dedans et en dehors. Puis il va les faire venir des choses de toute espèce. On va lire ça tout à l'heure, je vais les citer. Mais le point essentiel c'est, première chose, Dieu n'a pas détruit le mal. Il a détruit l'œuvre du mal sur la terre dans ce moment-là. Parce que la question que tu poses c'est maintenant, ok, mais il a détruit le péché sur la terre. D'où vient-il qu'il y a? Parce que manifestement, on voit que 8 personnes sont entrées dans l'âge. On s'attendrait à ce que comme il a détruit le mal de part et d'autre, normalement la question c'est, normalement si on sortait, on devait plus avoir le mal sur la terre, n'est-ce pas mon frère du clan? C'est la question en fait. C'est la question même. Voilà. Mais la Bible déclare que c'est Noé qui a trouvé ma grâce devant Dieu. Mais Noé, essayons d'examiner les personnes qui sont dans l'âge. Il y en a qui? Il y a Noé. Il y a Noé, oui. Mettons-le de côté, d'accord? Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, oui. Ok. Donc, Il y a Shem. on va prendre que voici Noé ici, le doigt-ci. On le met de côté. Identifions les 7 autres personnes. Il y a qui? Shem. Shem, Cham. Cam, Japheth. La femme de Noé. la femme de Noé, dont leur maman, et Et les 3 femmes de ses fils. les 3 femmes de ses fils. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, les femmes de son fils, là, ils sortaient de quelle famille? Les pères, Les personnes qui ont commis. voilà, les papas, maman, frères et sœurs de ces 3 femmes-là étaient-ils dans l'âge? Vous m'entendez? La question que je pose c'est, est-ce que le papa de la femme de Shem, Japheth et Cam était dans l'âge? Non. Leur frère était dans l'âge? Non. Non. Leur mère était dans l'âge? Non. La maman de la femme de Noé était dans l'âge? Non plus. Son père était dans l'âge? Non. Ses frères cousins étaient dans l'âge? Non. Ils étaient où finalement? Ils sont morts Ils sont morts dans le déluge. Pourquoi? Hein? dans le début. Parce qu'ils n'ont pas trouvé grâce au Dieu du Seigneur. Donc, c'est vrai, on dit clairement que cette personne-ci était aussi issue de famille. J'ai isolé Noé exprès pour vous identifier, pour vous montrer que ces personnes-ci étaient aussi issues des familles et que les membres de leur famille ne se retrouvaient pas protégés dans l'âge. Voilà. C'est vrai, on dit que tout ce dont-là était assujetti aussi à la puissance qui manifestait les mauvaises pensées dans le cœur. Voilà pourquoi ils étaient victimes, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'ils appartenaient à la famille de Noé, ceux-ci ont été gardés. Il n'est pas dit que ceux-ci n'avaient pas de mauvaises pensées. C'est tout simplement parce qu'ils étaient en relation avec Noé. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui.
Si cette femme-ci qui a marié Cham avait marié une autre personne en dehors de Noé, peut-être la fille de l'oncle de Noé, c'était terminé pour elle, pas vrai? Donc elles ne sont pas entrées dans l'arche parce qu'elles méritaient ou quoi que ce soit, parce qu'elles vivaient dans la sanctification ou quoi que ce soit. C'est seulement en relation avec la grâce qui est sur Noé et le projet futuriste de Dieu de multiplier. En résumé, on retient que Dieu n'a pas détruit le mal avec le déluge. Le but pour Dieu, c'était pas parce qu'ici, il n'a pas dit le but pour lui, c'était de détruire le mal, parce que le mal est spirituel. Il ne peut pas détruire le mal qui est spirituel avec de l'eau. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Le but de Dieu était de, comme il a dit clairement ici, de détruire toute chair qui a corrompu sa voix. Mais la Bible déclare nous a trouvé grâce devant Dieu. Noé, ça veut dire consolation. Donc Dieu avait prévu un lot de consolation. Alors avançons maintenant, puisque tu poses la question. Lorsqu'on voit le développement de la terre, on voit le mal partout, partout, partout. Nous allons suivre toujours dans ce livre de Genèse. On ne doit pas aller 3 versets, 3 chapitres. On va rester dans ces chapitres-là. On va sonder les Écritures pour voir clairement ce qu'il en est. Restons au chapitre 6. Vous y êtes? Il va lire à partir du verset 17 du chapitre 6. Suivons attentivement. On y va. Je parle comme ça, sachant que la connexion dérange de temps en temps. Il faut que je sois sûr que vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Je peux lire maintenant. Et j'espère que tous les Gabonais sont là. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui... Oui, il y a tellement écrit les choses dans la Bible, c'est simple parce qu'il est écrit dans ce verset celui-là. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Maintenant, Dieu a dit clairement que toute chair a corrompu sa voix devant de lui, pas lui, n'est-ce pas? Et ici, il dit que on va conserver 2 espèces de chaque espèce pour pouvoir maintenir en vie pour la reproduction futuriste. Les 2 espèces, par exemple, la poule et le coq, qui vont entrer dans l'âge là, leur voix à eux n'avait pas été corrompue. Ça a été corrompu. L'éléphant et l'éléphante qui vont entrer, les voix n'ont-elles pas été corrompues? Voilà, on continue. Verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Donc vous voyez clairement que même il y a la prédestination même parmi les animaux. Parce que parmi les tigres, tous les tigres qu'il y a sur la terre, Dieu a choisi un tigre et sa femme. Il a choisi un escargot et sa femme. Choisi, ah mon Dieu, vous parlez de Bible. Il dit qu'il devait venir à Noé. Donc c'est Dieu qui va les conduire à Noé. Par son esprit, il les conduit. Il se dirige vers Noé pour être protégé, pour garder la vie. Maintenant, le point c'est que, premier point, dans l'âge se trouvaient et les animaux purs et les animaux impurs, n'est-ce pas? Alors au chapitre 8. Chapitre 8. Là, ils sont déjà sortis de l'âge. Je vais vous montrer quelque chose. Verset 18 et suivant. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortit de l'âge. Donc, de cette tâche-là est sorti les reptiles, n'est-ce pas, frère? Je ne sais pas si vous m'entendez, ceux des ON2 principalement, parce que apparemment la connexion de là-bas. Donc, vous convenez avec moi qu'il y avait le cobra dans l'âge. Il y avait-il le cobra? Il y avait monsieur et madame. Il y avait monsieur et madame Cobra, n'est-ce pas? En temps, le reste des cobras sont morts dans l'eau noyée, pas vrai? Les cobras qui sont morts noyés dans l'eau, là, ils avaient fait quoi?
Rien. Ceux qui sont entrés dans l'âge là, ceux qui sont entrés dans l'âge, avaient-ils toujours leur poison là dans leur corps, le venin? Oui. Ils sont entrés dans l'âge avec le venin. Ils sont sortis avec le venin. Continuons. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs et il les offrit en holocauste à l'Éternel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai point plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc il a pris plutôt les animaux purs, dit la Bible, pour pouvoir offrir à Dieu, n'est-ce pas? Donc en faisant la sélection pour dire je prends telle chose qui est pure, telle chose qui est pure, il admet par là que parmi eux il y a des impurs, pas vrai? Donc dans l'âge se trouvaient les pécheurs et ceux qui ont obtenu la grâce. Dieu n'a pas résolu le problème du péché sur Noé. Le problème du péché devrait se résoudre sur Christ Jésus. Je ne sais pas si on se comprend jusque là. Suivons le chapitre 9. Allons au chapitre 9. Vous avez le chapitre 9. La sœur Daniel, est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 26? 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Arrêtons d'abord là-bas. Donc, Ouais. lorsqu'il est sorti, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Cultiver la vigne. Et quand il a bu, là, il est devenu comment, frère? Ivre. Bourré. 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 Ok. C'est bourré, c'est un péché, oui ou non? Oui, Ok. Maintenant, je veux que vous me regardez bien droit dans les yeux. Donc, le premier péché qui est sorti de l'âge s'appelle qui? Oui. Noé. On prend une respiration musicale et on revient dans la suite. Si vous venez de prendre le train, nous sommes dans Gabon dans la sainteté, édition de cet autre dimanche. Nous avons au milieu de nous la sœur Abeti à Bogomba. L'équipe n'a pas changé. Tout comme ici au Cameroun, la partie technique est assurée de l'autre côté des vitrines par la sœur Grâce qui distille ces glorieuses musiques de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa gloire. Du côté de Vendo, toute la population est réunie chez le frère Fulbert pour pouvoir distiller également des questions ici et examiner les Écritures. De l'autre côté de l'Atlantique se trouve la sœur Daniel Auger qui essaie de parcourir les Saintes Écritures en sondant également avec notre bien-aimé Albertimba. Avant d'aller dans cette conversation musicale, nous étions en train d'examiner la question de notre bien-aimé frère, le frère du clock qui a posé la question, mais Dieu a détruit la terre avec ces problématiques on s'attendrait à ce que le problème soit résolu, mais manifestement c'est encore plus grave, au point où Jésus notre Seigneur dit dans le livre de Luc au chapitre 17 que les choses qui sont arrivées au temps de Noé arriveront encore. D'où vient donc la semence du serpent encore au milieu de nous? Et l'examination de l'écriture nous a fait montrer à partir du chapitre 9, le verset 18 et 21 que notre soeur nous a lu avant la ponctuation musicale justement, on a découvert que le premier péché qui soit sorti de l'âge à l'issue de l'ère nouvelle
qui a été inauguré maintenant à l'issue du nettoyage de la terre, le premier pécheur était Noé, qui avait obtenu grâce à Dieu, grâce de Dieu, pour entrer dans l'âge. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Amen. Ça vous fait rire, n'est-ce pas, lorsque vous découvrez ces choses dans les Saintes Écritures? On a entendu aussi que Dieu vient encore nous éclaircir. Certaines personnes ont quand même donné les réponses, mais on attendait le vrai but. Donc, parce que le frère, lui, il attendait aussi juste. Et que non, dans la révélation, que Dieu nous fasse grâce. Qui nous fasse vraiment grâce. Donc nous voyons que c'est le chef de la famille, le premier pécheur à l'issue de la génération de Noé, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il n'est pas épargné, c'est tellement la grâce. La Bible nous dit au verset 21, qu'il but du vin s'enivra. Et la Bible déclare que ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc le premier débauché à l'ère de l'âge, c'était qui? Noé. Donc Noé était un débauché, n'est-ce pas? Frère Philbe, quand on va arriver en haut là-bas, je vais voir si tu vas lui dire ça, que Noé, tu étais une foulard, tu étais un soulard. Ok. Alors, je pose la question. Donc, vous voyez que la manifestation de ce qui se passe ici montre clairement que le problème du péché n'a pas été résolu, n'est-ce pas? Donc, le but de Dieu n'était pas de résoudre le problème du péché. Parce que les Saintes Écritures nous révèlent que sans diffusion du sang, il n'y a point de pardon. Et on ne verse pas le sang d'un pécheur pour donner la vie à un pécheur. Parce qu'un pécheur ne peut pas donner sa vie pour un autre pécheur. Il faut quelqu'un qui est saint, une vie sanctifiée, pour pouvoir donner en échange de l'holocauste. Il faut une innocence. Une innocence pour que le coupable prenne l'innocence. Un coupable ne peut pas prendre la place du coupable, ça ne marche pas. Vous suivez, n'est-ce pas? Dans le but, le frère dit que le but de Dieu, c'était pas de détruire ceci, le péché. C'était de détruire, d'anéantir ces choses-là pour un temps donné. Donc, alors, la sortie de l'âge, à la sortie de l'âge, on voit clairement que eux-mêmes qui étaient dans l'âge étaient des pécheurs. Donc, le péché se trouve en l'homme. C'est ce que le Saint-Esprit nous révèle dans le livre de Romains chapitre 7. Lorsque je vais faire observer le commandement de Dieu, je trouve dans mon corps une autre loi, dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Et si je veux faire ce que Dieu veut et que je ne parviens pas à le faire, la Bible déclare que dans ces cas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc le péché habite dans l'homme. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, à l'intérieur des hommes et des femmes qui étaient à l'intérieur là-bas se trouvait déjà la sémence. Et principalement, une personne portait la sémence là-bas, était le géniteur des sémences. Qui est-ce qu'il est? Continue la lecture maintenant, ma soeur. Tu t'es arrêté au verset 21. Verset 21. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Arrêtons d'abord là-bas. Ouais. On a de mettre l'emphase ici sur le fait que Cam, ou bien Cham si vous le voulez, Cam a vu la nudité de leur père, n'est-ce pas? Oui. Il y avait une Bible dans l'âge, ma chère. Non. Il y avait un verset qui disait qu'on ne devait pas voir la nudité de votre père. Non. Pourquoi les autres ont refusé de voir? Ils ont arrêté le pain par derrière. La Bible, comme la suite va dire, ils sont rentrés à reculons comme ça. Ils ont couvert leur père. Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Et souvenez-vous, celui-ci a vu sa nudité alors que lui, il était sourd. Parce qu'on a dit qu'il but du vin, c'est découvert. Il a bu, il était tellement sourd qu'il a enlevé ses habits, marché comme ça. Prophète Noé. On a dit de lui qu'il était un homme juste. Et Dieu dit de lui dans le livre d'Ézéchiel que s'il dit qu'il y a il veut détruire la terre et qu'il y a ces hommes sur la terre, Job, Daniel et Noé,
Ils sauveront leur âme par leur justice. Le voilà là. Gabus, qu'est-ce qu'il a saoulé le frère? Fiba a dit que non, il était un bourreur, qu'il était bourré. Alors, donc l'emphase est mise ici sur la nudité. Mais le point que je veux vous faire savoir maintenant, c'est est-ce qu'il y a une écriture devant eux qui interdit? Parce que pour nous maintenant, vous pouvez dire par exemple que je ne vais pas faire telle chose avec mon corps, je ne vais pas faire telle parce que la Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, vous avez une référence. Est-ce que eux, ils ont une référence que Dieu a interdit que quelqu'un voie la nudité de l'autre, de ses parents? Non. Vous voyez que plus tard, il n'y a pas de référence. Vous voyez que c'est plus tard dans le livre de Lévitique qu'on va ériger ça en loi au peuple, n'est-ce pas? Ça commence à poser des problèmes. Continuons la lecture, ma soeur. Verset 24. Verset 24. Noé se réveilla de son vin. Il était endormi dans le vin, n'est-ce pas? On n'a pas dit qu'il se réveillait de son sommeil. Donc il ne dormait pas. Il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Stop. Attends. Ouais. Attends, suivez très attentivement. Oui. Vous avez moi? Oui. Ok. Amen. Je veux qu'on aille doucement. J'espère que la connexion est bonne de votre côté. Première question. Qui a vu la nudité de qui? C'est Cham qui a vu la nudité de son père. De son père. Voilà. Lorsqu'il se réveille de son vin, souvenez-vous, on n'a pas dit qu'il se réveille du sommeil. Parce qu'il ne dormait pas. Les yeux étaient ouverts, mais il était embourbé, entouré par le vin. Noé était dans la débauche. N'est-ce pas, frère? Amen. Ok. Alors, lorsqu'il est sorti de la débauche, ça veut dire que la conscience maintenant calme est venue. On dit qu'il a appris ce que lui avait fait son fils cadet, pas vrai? Son fils cadet qui avait vu sa nudité s'appelle qui? Cham. Maintenant, lisez le verset 25. Au 22, lisez. Quelqu'un lit au verset 25, le verset 25 à 22. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il maudit qui? Canaan. Qui a vu la nudité? C'est Cham. Quel est le problème de Canaan là-dedans? Mais parce que Cham est le père de Canaan. Et ça fait quoi? Tu vois la nudité, on vient m'accuser pour ça, frère. Vous voyez les problèmes des Saintes Écritures, non? Amen. Bon, maintenant on va encore dire quelque chose concernant Noé. Il a trouvé grâce devant le Seigneur dans le chapitre 6 qu'on a vu pour pouvoir faire entrer les gens dans l'âge, n'est-ce pas? Quand il est sorti, au lieu de cultiver les tomates, les njinja et les ndolé, il a choisi quoi? La vigne. Il a bu, il a saoulé. Quand il s'est levé de son saoulement, première chose qu'il a fait, il a maudit une génération, pas vrai? Oui. Vous voyez les conséquences du péché, n'est-ce pas, frère? Il a maudit Canaan. Combien de personnes sont sorties de l'âge? 8. Qu'est-ce que Canaan vient chercher dans les histoires? Alors qu'il n'était même pas là. Il n'était même pas là. Et vous voyez que Canaan, c'est la terre maintenant finalement que Israël va venir hériter. Parce que Canaan, c'est le père de la zone où se trouve Israël, que Dieu va plus tard donner ça à ses fils. Parce qu'ils sont censés être esclaves dans la zone de la Palestine, les Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette histoire? En tout cas, j'aimerais parler des conflits israélo-palestiniens en touchant ces choses-ci, pour que vous voyez que c'est Dieu lui-même qui a organisé toutes ces choses-là avec ses prophètes. Donc, ce que l'histoire vous dit à l'école, là, c'est les histoires. Laisse que les historiens disent qu'ils disent qu'on enseigne la sorcellerie pour nous donner les diplômes pour qu'on puisse travailler sur la terre pour gagner à la sueur de nos fronts. L'essence là. Voici la vraie histoire, le vrai problème. Donc, le conflit israélo-palestinien, c'est ça dont on parle ici. Parce qu'il est notoire qu'Israël n'est pas dans c'est pas son propre pays. Les gens qui étaient là-bas, c'était leur pays. Mais Dieu dit qu'il va donner ce pays-là à Israël. Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Parce que la Bible appelle ça là-bas, le centre du monde se trouve là-bas, le centre de la terre. C'est là-bas. C'est le plus beau des pays de la terre. Ce n'est pas Paris. Non. C'est pas la Tour Eiffel. Hein, le frère Fulbert? C'est en Israël.
Mais si vous regardez en termes de beauté, vous allez dire, mais de quoi est-ce que Dieu parle? Il dit le plus beau des pays, de tous les pays, c'est Israël. Alors, vous posez la question, quelle beauté dont il parle là, il parle de quoi au juste? Parce que pour vous regardez Israël, vous allez voir dans certaines zones, vous voyez seulement le désert partout, là-bas, les montagnes bizarres, les constructions bizarres. Vous attendez que non, il faut qu'il parte à New York, là-bas, au Panama, parce qu'il y a des belles plages là-bas. Mais Dieu dit c'est Israël. Satan lui-même connaît que c'est Israël. C'est pour ça que lui-même se bat pour être là-bas. Il va aller s'asseoir au temple là-bas, construit là-bas, parce que c'est là-bas où tout se passe. Parce que le sous-sol d'Israël, l'essence là comme ça. Donc, Israël, Canaan, ou bien le pays de Canaan, c'est ça qui va plus tard donner à Abraham, demander à Abraham de marcher là-bas, met le pied là-bas pour que il prend en possession. Entre-temps, il y a les habitants là-bas. Et c'est dans ces Canaan là que les enfants d'Anak, ils seront quand Josué et les autres, les Caleb vont aller pour l'exploration. Et dans ces Canaan là se trouvent donc les gens qui vont mettre d'abord en grosse stature et qui avaient possédé le pays. Et ce sont ces gens de grosses statues que Dieu va détruire dans Genèse chapitre 6 qu'on a vu ici. Quand ils sont venus sur la terre, ils étaient principalement là-bas, la cible. Mais revenons sur notre problématique ici là. Donc, péché de l'ivresse, malédiction générationnelle. C'est sorti après le déluge. Donc mon frère, Dieu n'a pas détruit le problème du péché, n'a pas résolu le problème du péché au déluge. Le but même n'était pas pour cela. Il avait seulement résolu. Parce qu'il a dit, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Je vais détruire, anéantir toute chair qui a vie sur la terre. Il a dit, toute chair qui a vie sur la terre parce qu'ils sont corrompus, ils ont corrompu leur voix. Voilà pourquoi. Donc, le problème du péché n'a pas été résolu avec la Genèse, avec le problème du déluge. Encore moins sous la loi de Moïse, le problème du péché n'a pas été résolu. Parce qu'il est écrit dans le livre des Galates au chapitre 3, le verset 21, que si la loi pouvait donner la vie, cette loi-là pouvait donner la vie, en obéissant à elle, on ne pourra pas venir avec le sang encore de Jésus. D'accord? Parce que la loi ne donnait pas la vie éternelle, ce n'était pas possible. La vie éternelle se trouve dans le Fils, pas dans la loi. Vous suivez, n'est-ce pas? Il faut que le Fils donne sa vie pour les brebis. Amen. Et pour qu'il fasse cela, il faut qu'il y ait une substitution. Il doit mourir pour que la vie puisse venir. C'est pour cela qu'on amenait les moutons, on mettait la main, on sacrifiait. Quand l'innocence de la vie innocente des moutons allait maintenant sur le coupable, et le mouton prenait la place du coupable. Celui-là rentrait innocent, pour symboliser que c'est un innocent qui doit donner sa vie pour les coupables. Or, là-bas, personne n'était mort pour ces gens-là. Dieu faisait tout simplement le nettoyage dans le livre de Genèse. Donc, à partir de ce moment où on s'arrête dans ce verset 25, si on voit qu'il maudit Cam. Et quand vous allez regarder dans cette lignée-là, si vous lisez le verset 26, 27, 28, 29, le chapitre 9 finit au verset 29. Au chapitre 10, on va commencer avec les généalogies maintenant. Vous allez suivre maintenant qu'il y a un monsieur maintenant qu'on appelle Nimrod qui va sortir de cette génération de Cam là, de cette lignée de Cam. On dit celui qui fut puissant sur la terre, vaillant guéri devant l'Éternel. On dit devant l'Éternel, ça veut pas dire qu'il est placé devant l'Éternel. Donc ça veut dire que c'est celui qui challengeait l'autorité de Dieu. C'est terrible. C'est d'où est issu donc tous les projets de Babylone que vous allez entendre maintenant, le nouvel ordre mondial, tout a commencé ici dans le livre de Genèse. Que le Seigneur vous bénisse, Gabon. Alors, maintenant, vous avez moi dans l'âge, il y avait-il des spermatozoïdes là-bas? Ceux qui étaient à l'intérieur, les objets mâles, ou mieux encore les êtres mâles qui étaient dans l'âge, avaient-ils des spermatozoïdes? Je ne sais pas. Oui. Donc il y avait des spermatozoïdes, c'est ça? Oui. Ok, c'est bon. Comme Dieu avait dit dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15, je mettrai une inimitié entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Comme la descendance devrait se perpétuer par le spermatozoïde, s'il y a les spermatozoïdes à l'intérieur là-bas, ça veut dire qu'il y a les spermatozoïdes contaminés de l'esprit mauvais là-bas aussi dedans. Puisque à la sortie de l'âge, il y a eu une reproduction. Et vous avez admis qu'il y avait dans l'âge, et c'est ce que la Bible déclare, les animaux purs et les animaux impurs.
Donc n'essaie pas de poser la question que les hommes impurs sont encore d'où aujourd'hui. Ils sont dans l'âge. Il y a les hommes impurs, les hommes méchants. Ne pose pas de questions. Ils sont sortis d'où? Ils sont sortis de l'âge. Exemple. Voilà quelqu'un. D'accord mes frères? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donc vous bénisse. On prend une respiration musicale et on revient, n'est-ce pas? Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont de faux dieux. Nous viendrons tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion, tu es puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de tout parfait, tu es guéri des guéris, tu es tout puissant, tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es mes desseins, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Mais au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination, car il est le Dieu d'amour.